OK. Bonjour à tout le monde. On va attendre encore une petite minute, mais d'après moi, on est pas mal tout le monde qui va être là aujourd'hui. Guy, est-ce que tu veux lancer la session? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Pas très fort, mais je t'entends. Ah, ok, attends. C'est meilleur, ça? Oui, c'est très bien, merci. Ok, super. Alors, je m'appelle Ariel Campbell. Je suis gestionnaire de projet à la Coalition canadienne pour un système de santé écologique. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'événement de l'éthanolage énergétique à l'analyse de performance, l'intégration de Energy Star Portfolio Manager avec RedScreen Expert. Avant de commencer, on veut reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires où on se trouve aujourd'hui. Même si on est réunis virtuellement, on prend un moment pour souligner l'importance des terres qu'on appelle chacun et chacune chez soi et pour réaffirmer notre engagement à entretenir des meilleures relations entre nations. Ce webinaire est inscrit dans le projet Préparer les établissements de santé du Canada à la carboneutralité, rendu possible grâce au Fonds pour l'État de préparation à la mise en œuvre de l'économie à faible émission de carbone du gouvernement du Canada. Et tout au long de la séance, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour tout problème technique et la fonction QR pour vos questions. Et nos panélistes y répondront à la fin. La présentation est enregistrée. Recevrez le lien et elle sera aussi disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube. Il y a ici un exemple d'où se trouve la fonction QR. Et puis, présentant aujourd'hui, nous avons Michel Parent. Michel détient un baccalauréat et une maîtrise en génie mécanique, spécialisée en énergie solaire. Et depuis 1996, il est associé avec Technosim, une firme de génie spécialisée en efficacité énergétique. Expert en efficacité énergétique, M. Parent a réalisé des centaines d'audits à travers l'Amérique du Nord, notamment pour Transport Canada. Il est reconnu avec ses projets de recommissionnement de bâtiments, plus de 20 millions de pieds carrés, et ses simulations énergétiques pour certifications LEED. M. Parent a aussi contribué au développement d'outils comme RedScreen et CanQuest et agit comme formateur pour des cours avancés en recommissionnement. Nous avons aussi un invité spécial aujourd'hui, Nick Thibodeau. Nick est un ingénieur mécanique et professionnel certifié en gestion de projet avec plus de 5 ans d'expérience. Depuis décembre 2023, il agit comme gestionnaire de l'énergie à Service Nouveau-Brunswick où il supervise les opérations pour Vitalité et Tourisme. Alors, merci beaucoup et à toi, Michel. Merci. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Sera pas très long. Et voilà. J'imagine que tout le monde voit mon écran. Puis sinon, ben, laissez-le savoir dans le chat ou Donc, on va commencer aujourd'hui en vous présentant Energy Star Portfolio Manager et on va suivre par la suite avec Red Screen Expert pour voir le lien qu'il y a entre les deux. Puis on est chanceux aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir quelqu'un qui utilise fréquemment ces deux outils-là. Nick va nous montrer un peu comment ça s'intègre dans la gestion, l'opération de son stock de bâtiments. Donc, là, l'ordre du jour, comme j'ai mentionné, on va parler très, très, très rapidement, là, c'est quoi l'analyse comparative. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec ça. On va faire un survol d'Energy Star Portfolio Manager. Probablement que je ne vais pas aller dans l'outil comme tel. J'ai des saisies d'écran, ça devrait être suffisant. Et par la suite, je vais probablement, si le temps me le permet, aller dans Red Screen pour vous montrer live comment le lien entre Red Screen et Portfolio Manager est simple. Une fois que c'est établi, c'est vraiment simple. Et là, vous pouvez utiliser ces deux outils-là conjointement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Puis par la suite, on garde le meilleur pour la fin. Nick va nous présenter comment il utilise ces outils-là dans la pratique pour des bâtiments de soins de santé. Donc, juste un mot en commençant sur l'analyse comparative, qu'on utilise souvent le terme benchmarking pour l'analyse comparative. Donc, c'est
relativement simple. Tout le monde sait comment on fait ça. On prend la consommation d'énergie, on divise ça par la superficie. Ça va nous donner une intensité énergétique. L'intensité énergétique, l'IU, qui n'est pas un indice de consommation, c'est vraiment une intensité. Ben, c'est ça le benchmarking. On se compare par la suite, soit à nous-mêmes dans le temps, ou encore avec une base de données externe. Et c'est là que Portfolio Manager vient nous aider parce qu'il nous offre une base de données de comparaison externe. Puis il va plus loin, comme on va voir. Il ne va pas seulement prendre le pied carré ou le mètre carré de superficie, il va aller plus loin pour obtenir une analyse comparative qui a plus de valeur que simplement diviser par les pieds carrés, qui est quand même une bonne chose à faire, mais on peut aller plus loin. Puis comme la présentation le montre ici, lorsqu'on fait l'analyse comparative, c'est considéré une bonne pratique, même si on le fait dans Energy Star Portfolio Manager, ça peut être considéré comme une pratique exemplaire, surtout si on le combine avec RedScreen. Et plus vous améliorez vos pratiques de gestion énergétique, plus vous allez être performant. Le lien est assez direct. Puis quand on parle de pratique, vous l'avez vu, cette présentation-là, on l'avait fait dans une des sessions précédentes. Euh, les meilleures pratiques, lorsqu'on fait le benchmarking, qu'on fait l'analyse comparative, nous amènent à faire des améliorations à trois niveaux qui sont techniques, mais si on fait juste des améliorations techniques, comme on en a discuté auparavant, c'est pas suffisant. On doit également faire des changements au niveau des personnes. Toutes les mesures opérationnelles sont souvent aussi importante, puis même, je dirais, plus importante que seulement les mesures techniques. Puis évidemment, tout ça doit être chapeauté par une organisation qui va tirer dans le bon sens. Donc, les mesures doivent avoir un impact opérationnel, ce qui est d'ailleurs un des aspects de l'analyse comparative, de l'utilisation de Energy Star Portfolio Manager et de RedScreen. C'est vraiment une décision organisationnelle qui va faire, dans la session qui vient de se terminer, qui est en anglais, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi est-ce qu'on ferait ça dans le secteur privé. Ben, c'est justement pour ça, parce que là, vous allez faire un changement organisationnel qui va amener des changements opérationnels, des changements techniques qui vont se traduire par des économies. Ça a été prouvé à plusieurs reprises que si vous faites ça, ça va améliorer le rendement énergétique, donc le rendement de coût, le rendement sur les émissions de gaz à effet de serre de votre bâtiment. Si vous n'utilisez pas Energy Star Portfolio Manager, je vais faire un survol, j'allais dire rapide, mais il va quand même prendre une quinzaine de minutes certains, là. Si vous ne le connaissez pas du tout, Portfolio Manager vous permet de faire le suivi de la consommation de tout ce qu'il y a dans votre bâtiment. Ça peut être les déchets, ça peut être l'eau, évidemment, c'est l'énergie, l'électricité, le gaz naturel, le mazout, donc, et les coûts associés à ça. Donc, c'est un outil pour faire ce type de suivi-là au fil du temps. Ça va vraiment vous permettre d'être, je dirais, une première méthode pour suivre l'impact des décisions de gestion que vous prenez. Est-ce que vous sauvez vraiment de l'énergie? Ben, Energy Star va être mis à jour. Vous devez le mettre à jour. Il y a des façons de le faire de façon semi-automatique, mais il y a une mise à jour qui doit être faite et ça va vous permettre de faire ce suivi-là. On va voir, RedScreen peut aller encore plus loin au niveau du suivi avec des outils encore plus avancés qu'Energy Star Portfolio Manager, mais Energy Star Portfolio Manager va vous donner ce qu'on appelle la cote Energy Star qui vous permet d'aller chercher une certification Energy Star si c'est important pour vous. Puis l'autre chose, à l'intérieur d'une organisation, lorsque vous avez un compte Energy Star, ben, vous pouvez donner accès à d'autres personnes. Ça peut être le bâtiment que vous définissez dans le portfolio manager peut être partagé en lecture seule, si vous voulez juste le partager en lecture seule, mais il peut y avoir aussi un partage avec plein droit d'édition. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être très pratiques dans Portfolio Manager. C'est un exemple ici de justement un bâtiment que Nick s'occupe possiblement. Je sais que s'en occupe, quand je dis s'en occupe d'un point de vue gestion énergétique, c'est l'interface que vous verriez dans Portfolio Manager pour un bâtiment spécifique. Donc, dans ce cas-là, c'est un centre hospitalier et vous avez ici un tableau qui est le tableau sommaire des résultats qui sont présentés quand vous entrez dans la page de ce bâtiment-là. Il va vous donner la cote Energy Star qui n'est pas à jour en passant ici. Là, je sais que ce bâtiment-là a une cote qui est plus élevée que ça.
Donc, mais il peut vous donner justement l'évolution. Dire dans le cas actuel, qui n'est pas à jour, je dois le spécifier, ben, la cote Energy Star était passée de 54 à 31. Donc, si vous voyez ça, ben là, vous savez que vous avez à prendre action. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Puis là, sur la même page de Portfolio Manager, vous allez avoir ce petit tableau de résumé des mesures d'intensité, des mesures de performance énergétique, de coûts. Vous avez également un graphique qui vous montre l'évolution de la consommation mensuelle. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on peut détecter une anomalie qui s'est produite en plein hiver ici, qui peut amener justement un changement parce que quelqu'un qui fait le suivi va réaliser ça. Si vous n'avez pas le suivi, possiblement que ça pourrait éventuellement être vu parce que les coûts augmentent, mais les coûts augmentent des fois juste parce que les tarifs augmentent. Donc, il y a des façons plus directes de faire l'analyse. Et c'est ce que l'analyse comparative vous permet de voir. Puis on va le voir plus loin. L'analyse comparative, c'est juste le premier niveau d'analyse. Quand on va aller dans Red Screen tout à l'heure, si vous avez été présent lors des sessions précédentes, vous savez qu'il y a des méthodes encore plus avancées pour faire ce type de diagnostic-là. Évidemment, quand on va dans Portfolio Manager, je dirais, l'indicateur primaire de performance qu'on va chercher dans Portfolio Manager, c'est l'intensité énergétique uniformisée en gigajoules au mètre carré. Pourquoi je dis uniformisée? C'est parce qu'elle tient compte de plusieurs facteurs. On va le voir un peu plus tard. Là. Il y a plusieurs facteurs selon le type de bâtiment qui est tenu en compte quand vous définissez votre bâtiment dans Portfolio Manager, ce qui va vous donner un gigajoule par mètre carré qui, une fois transféré en cote Energy Star, va être plus représentatif du rendement réel par rapport aux bâtiments similaires qui sont dans la base de données de Portfolio Manager. Donc, ça, c'est un des avantages que Portfolio Manager a, comme je mentionnais, que RedScreen n'a pas d'un point de vue comparatif, d'analyse comparative. Il va tenir compte de ces facteurs-là, alors que dans RedScreen, c'est plus une analyse comparative à soi-même qu'on fait, et non pas par rapport à des bâtiments externes. Donc, je vais passer rapidement. Là, si vous n'avez pas un compte Portfolio Manager, je vous dirais, ça serait une bonne chose d'en créer un parce que vous allez voir, il y a une licence gratuite qui est disponible de RedScreen pour un an si vous avez un compte Portfolio Manager. Donc, si vous voulez avoir accès à RedScreen sans frais pour un an, puis que vous n'avez pas de compte Portfolio Manager, allez sur le lien qui est ici, c'est vraiment facile à trouver. Et créer un compte, ça prend pas de temps. Créer des bâtiments, c'est également rapide, on va le voir. Donc, ça prend, j'en ai créé un compte artificiel ce matin, ça m'a pris probablement 2 minutes. Donc, vous n'avez pas nécessairement à vous en servir immédiatement, mais vous allez voir, il y a des bénéfices à s'en servir. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment simple à faire. Lorsque vous rentrez dans Portfolio Manager, il va y avoir un menu principal dans lequel vous allez avoir l'onglet principal, mon portefeuille, où vous allez retrouver tous vos bâtiments qui sont définis là. Euh, donc, vous pouvez avoir plusieurs comptes si vous avez, par exemple, des bâtiments du secteur de la santé que vous voulez garder séparés de bâtiments de type édifice à bureau. Vous pouvez toutes les mettre dans le même compte. Parfois, on peut préférer les mettre dans des comptes séparés, puis je vais vous montrer pourquoi à la étape suivante. Donc, une fois que vous avez créé des bâtiments, dans l'onglet Portefeuille, il va y avoir toute la liste de vos bâtiments. Lorsque vous cliquez sur un de vos bâtiments, vous allez vous retrouver dans une autre page où il y a plusieurs onglets cette fois-là qui vont vous donner beaucoup plus de détails sur le bâtiment en particulier. Vous allez avoir des rapports beaucoup plus détaillés qui sont disponibles à partir de cet onglet-là. À quoi ça ressemble quand on va dans l'onglet principal? Comme je mentionné, vous allez avoir l'onglet Mon portefeuille et là, vous avez tous vos bâtiments. Euh, sur, à côté ici, à la gauche, vous allez avoir un rapport qui va vous donner l'évolution. Dans ce cas-là, c'est l'intensité énergétique à la source. C'est en unité impériale, en milliers de BTU par pied carré. Ça peut être changé. L'unité en passant, ça pourrait être en gigajoules par mètre carré. Et c'est là que c'est important si vous voulez avoir une intensité seulement pour des bâtiments du même type. Vous devez les définir dans des comptes différents. Parce que lorsque vous avez ce tableau-là, ça va être pour l'ensemble des propriétés qui se trouvent dans votre portefeuille. Même si les propriétés qui sont affichées ici, vous voyez, j'ai le tableau,
Vous pouvez sélectionner seulement certains bâtiments qui soient affichés, mais les résultats globaux ici sont toujours pour l'ensemble de vos bâtiments. Donc, si vous dites, hey, j'ai comme Nick, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Si vous voudrez avoir un rapport global juste pour les hôpitaux, la seule façon de faire, c'est de définir les hôpitaux dans un compte, puis créer un deuxième compte seulement pour les écoles. Sinon, ce rapport-là serait toujours un mélange. Ce qui n'est pas nécessairement grave, ce n'est pas un rapport qu'on utilise beaucoup, mais ça peut être quelque chose à considérer. Si vous n'êtes pas habitué à Portfolio Manager, lorsque vous rentrez dans votre compte, vous devez toujours cliquer sur les boutons Rafraîchir les mesures, rafraîchir le diagramme. Il ne le fait pas automatique. Et puis, des fois, ça peut. Vous voyez un tableau qui est tout blanc. Ce tableau-là, ici à la droite, peut être entièrement vide. C'est parce que vous n'avez pas cliqué sur Rafraîchir les mesures. Donc, c'est peut-être des petites choses à savoir si vous êtes un nouvel utilisateur de Portfolio Manager. Lorsque vous voyez des tableaux de bord, les tableaux de bord, ce sont ces tableaux-là ici, les tableaux de bord similaires qui se retrouvent seulement pour le bâtiment. Vous pouvez toujours les configurer. Vous pouvez les configurer pour afficher seulement certaines des propriétés. Comme ici, on voit, on a un onglet déroulant. J'avais créé un groupe de propriétés artificielles qui s'appelait Mes propriétés. Et là, lorsque vous sélectionnez ça, il va seulement afficher sur le tableau principal, celui-là, les propriétés qui sont dans le, ou les bâtiments qui se retrouvent dans ce groupe-là que j'ai défini. C'est vraiment simple à définir. C'est seulement cocher des petites boîtes à cocher. Mais n'oubliez pas que même si vous affichez seulement cette propriété, les résultats qui se retrouvent dans le petit tableau, le petit graphique à la gauche, va toujours être pour l'ensemble. Ça, c'est toujours un petit piège. Donc, facile à faire. Et ce qui est affiché dans ce tableau-là, ce qui est affiché, vous pouvez le modifier selon ce que vous voulez voir. Comme ici, on voit que c'est marqué l'intensité énergétique à la source. C'est très rare que moi, on va en parler un peu plus loin de la source versus le site. La source, c'est très rare que je veux voir ça. Fait qu'habituellement, je vais aller éditer les mesures. C'est marqué ici, rafraîchir les mesures. Vous pouvez éditer les mesures pour afficher seulement ce qui vous intéresse dans ce tableau principal-là, mais vous ne pouvez pas en rajouter plus que trois. Dans le tableau pour les bâtiments. Donc, vous avez un tableau similaire pour les bâtiments. Là, vous pouvez avoir jusqu'à 7 mesures qui sont affichées et encore là, vous pouvez les spécifier. Comme je mentionnais, c'est seulement des petites cases à cocher ou des petits ronds à cocher pour spécifier lesquels vous voulez voir qui sont affichés. Donc, il y a quand même beaucoup de flexibilité. Lorsque vous voulez ajouter une propriété, encore là, c'est très simple. Je dis souvent, il n'y a pas vraiment de formation à prendre pour Portfolio Manager. C'est vraiment très intuitif. Vous cliquez sur Ajouter une propriété. Il va vous demander la fonction primaire. Il y a une liste préétablie. Vous devez choisir ce qui est le plus proche de votre vocation. Après ça, il va vous demander, selon la vocation que vous avez choisie, un certain nombre de questions d'information pour justement normaliser la cote Energy Star pour tenir compte, par exemple, que les heures d'opération peuvent être plus longues, il y a plus de travailleurs, plus d'ordinateurs. Ce sont tous des choses que Portfolio Manager va faire lors de la création de votre bâtiment. Vous devez fournir ces informations-là. Donc, une fois que c'est rentré en passant, vous pouvez les modifier. Il y a toujours la possibilité de les modifier, savoir enregistrer qui a modifié à quel moment. Et donc, vous pouvez aller modifier la définition que vous avez faite de votre bâtiment. Si vous avez des objectifs à atteindre et vous voulez que ça soit comparé à un objectif, comme vous voyez à l'écran, il y a un onglet qui s'appelle Objectif. Et là, vous pouvez vous définir qu'est-ce que vous voulez atteindre à quel moment. Et il va toujours le mettre comme comparatif. Je vous parlais du tableau qui était au niveau des propriétés. On a vu le tableau de bord pour l'ensemble du portefeuille. Je vous disais qu'il y a un tableau similaire pour chaque propriété. Ben, vous le voyez ici. Puis ce tableau-là, encore là, peut être mis à votre mesure parce que vous pouvez aller modifier justement les mesures. Quand il parle de mesures, là, ce pas des mesures d'efficacité énergétique. Quelles sont les mesures d'intensité ou de performance énergétique ou ça pourrait être de coût, de gaz à effet de serre qui sont affichés ici. Donc, encore là, beaucoup de flexibilité. Et je vous parlais qu'il y avait toujours le graphique mensuel de consommation qui était affiché. Donc, il vous permet de faire un suivi. Euh,
c'est une première façon de faire un diagnostic de l'évolution de la performance de votre bâtiment. Et vous voyez en dessous ici, là, je saute un peu, vous pouvez définir les compteurs. Ben, vous devez définir les compteurs. La bonne pratique, c'est d'avoir autant de compteurs d'énergie que vous avez de vrais compteurs réels parce que vous allez les rentrer un pour un. Vous pouvez même définir des sous-compteurs. On n'aura pas le temps d'aller dans le détail des sous-compteurs, mais vous pouvez définir des sous-compteurs également dans Portfolio Manager. Donc, on a un exemple ici. Vous pouvez rentrer vos données de façon manuelle, ce qui est très rare. La plupart du temps, les données sont saisies à partir d'un fichier Excel, puis ils fournissent le gabarit pour pouvoir importer les données à partir d'un fichier Excel. Évidemment, une fois que le système est en place, ça devient assez rapide de faire les mises à jour. C'est seulement lors de la création initiale que ça peut être un peu plus long, mais lorsque vous avez le gabarit Excel et vous avez déjà vos données en Excel, c'est quand même assez rapide. Euh, je vais poursuivre rapidement. Lorsque vous avez créé votre compte Energy Star, vous avez rentré toutes les informations sur votre bâtiment, les données énergétiques sont rentrées. Vous avez évidemment accès non seulement au tableau sommaire du rapport de Portfolio Manager, mais également à des rapports préétablis en format PDF, dont la carte de pointage Energy Star. Il y a bien des gens qui sont intéressés à ça. Ils veulent savoir c'est quoi mon pointage Energy Star. Ben, il y a un rapport préétabli qui est disponible. Très facile à générer, on ne le fera pas, là, mais ce que vous allez obtenir, c'est un rapport qui ressemble un peu à ça avec le score Energy Star. Si vous voulez obtenir la certification, ce score Energy Star-là doit être supérieur à 75. Si votre bâtiment ne vous permet pas d'obtenir de score Energy Star, ce n'est pas tous les bâtiments qui sont admissibles à un score. Si vous avez plusieurs usages dans un bâtiment, vous n'êtes pas admissible à un score Energy Star. Donc, si vous ne voyez pas de score Energy Star, c'est probablement que soit l'information que vous avez rentrée est incomplète ou que votre bâtiment de la façon qui est définie à cause des usages multiples ou du type de bâtiment, ne sera pas éligible à obtenir le score Energy Star. Là, ça m'amène justement à la signification de ce score Energy Star-là. Donc, quand vous avez la cote Energy Star, ça tient compte de la superficie du bâtiment, évidemment, mais également dans le secteur des soins de santé. Puis ça peut varier parce que dans le secteur des soins de santé, il y a différents types de vocations qui sont disponibles, mais ça va typiquement tenir compte pour un hôpital du nombre de travailleurs, d'appareils IRM, d'unités de stérilisation, évidemment, de réseaux de chauffage, de réseaux de refroidissement, c'est toujours considéré. Le nombre de lits va être considéré. La liste n'est pas exhaustive qui est montrée à l'écran. Tout ça pour dire que ça va arriver à une cote Energy Star qui va aller bien au-delà de seulement l'intensité énergétique. Si vous dites, hey, mon hôpital, il y a une intensité énergétique, je vais y aller en kilowattheure équivalent au pied carré de 60. Vous dites, hey, c'est élevé, c'est plus élevé que la moyenne qui est 50. Euh, c'est possiblement parce qu'il y a peut-être des usages que vous avez que les autres n'ont pas. Portfolio Manager en tient compte. Ça a été développé par Ressources naturelles Canada au niveau des paramètres qui doivent être utilisés. Ils ont retenu les paramètres qui ont considéré les plus importants basés sur les études qu'ils ont faites. Puis pour vous donner un exemple, ce que vous voyez à l'écran, ça serait deux bâtiments qui ont la même intensité énergétique, 2,25, mais ils n'ont pas les mêmes paramètres. Ils ont plus d'heures dans le bâtiment A que dans le bâtiment B. Il y a plus de travailleurs. Donc, même s'ils ont la même cote énergétique de base, la même intensité énergétique, je disais cote, excusez-moi, l'intensité énergétique, bien, le bâtiment A a une cote Energy Star de 62 et le bâtiment B de 26 parce que son intensité énergétique ne reflète pas l'usage réel du bâtiment. C'est vraiment la force de la cote Energy Star si vous pouvez l'obtenir. Lorsque vous avez une cote Energy Star, ben, évidemment, ça va vous donner des indicateurs parce que c'est une cote entre 1 et 100. 100, ça veut dire qu'il n'y a personne de meilleur que vous. C'est un peu comme un centile, le centile. Vous êtes le centième centile. Il n'y a personne de mieux que vous. À 1, ben, pratiquement tout le monde est meilleur que vous. Donc, c'est la cote Energy Star. Si vous êtes à 1, améliorer votre rendement va pratiquement toujours requérir des investissements, souvent beaucoup plus importants. Donc, c'est un peu l'échelle que vous voyez, ça vous dit ça. C'est à 1, vous avez besoin des trois paliers que vous voyez à l'écran. Investir, ajuster, ça veut dire optimiser l'opération des systèmes. Maintenir, c'est vraiment la maintenance préventive.
des améliorations, je dirais, beaucoup plus ponctuelles. Lorsque vous vous améliorez, éventuellement, vous avez de moins en moins besoin d'investir. Lorsque vous êtes à 100, c'est très rare que des investissements majeurs vont amener des grosses économies. Ça va être vraiment beaucoup plus à des mesures opérationnelles et, comme j'ai dit, suivi de la performance. Donc, c'est juste pour vous indiquer un peu à quoi tout ça résulte lorsqu'on obtient notre cote Energy Star. On va finir avec Portfolio Manager. Si jamais les rapports préétablis en PDF ne sont pas suffisants et que vous avez un portefeuille de plus qu'un bâtiment, parce que sur un bâtiment, on fait rarement ces rapports personnalisés-là, vous pouvez définir un rapport où vous allez dire à Portfolio Manager qu'est-ce que vous voulez voir dans ce rapport-là. Et encore là, il y a vraiment une liste très, très longue de différents indicateurs qui sont disponibles. Vous les choisissez et ça va créer un rapport. Mais ce rapport-là, ce n'est pas un rapport PDF. C'est simplement un tableau Excel. Donc, ce n'est pas vraiment très chic, si je pourrais dire. Mais ça peut être mis à votre main. C'est vous qui déterminez c'est quoi qui se retrouve dans ce rapport-là. Maintenant, comment est-ce qu'on connecte Energy Star Portfolio Manager à RedScreen? C'est relativement simple. Quand je dis relativement simple, là, c'est une fois que vous avez établi le processus, après ça, c'est automatique. Donc, première chose que vous devez avoir, c'est un portefeuille. Vous devez avoir créé un portefeuille dans Portfolio Manager. Puis, la première fois que j'ai fait ça, je l'avais mon portefeuille, puis j'ai dit à RedScreen d'aller synchroniser avec Portfolio Manager. Ça n'a pas marché, puis ça ne va pas marcher pour vous non plus, parce que lorsque vous créez votre compte Portfolio Manager, vous avez créé vos bâtiments, donc vous avez votre portefeuille, vous devez aller dans les paramètres du compte. Je vais essayer de zoomer là-dessus ici, là. Donc, ici, il y a les paramètres du compte. Il y a un onglet qui s'appelle Développement de logiciel. Vous devez aller là. Et là, vous allez demander d'avoir accès à ce qu'on appelle l'API des services web. Ça va ouvrir la porte à RedScreen pour pouvoir entrer dans Portfolio Manager. Lorsque vous faites enregistrer, il y a un autre petit onglet pour poser quelques questions. Ils vont vous envoyer un courriel parce qu'ils vont vérifier que c'est bien vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Là, vous leur dites, oh, je veux juste utiliser RedScreen. Et là, ils vont ouvrir l'API et ça va vous permettre de créer un lien direct avec Portfolio Manager. Comment ce lien-là est créé? C'est très simple. Vous ouvrez RedScreen. D'ailleurs, je l'ai ouvert ici. Je vais vous le montrer live. Vous allez dans RedScreen. Vous allez créer un nouveau portefeuille. Donc, vous allez faire nouveau et vous allez sur portefeuille. Et dans portefeuille, il va y avoir un, un onglet qui s'appelle, pas un onglet, un icône qui s'appelle Energy Star Portfolio Manager. Lorsque vous cliquez sur ça, il va vous demander le nom du compte et le mot de passe que vous avez créé. C'est votre compte, c'est votre mot de passe. Et là, je ne ferai pas le OK parce que ça va être trop long. Quand vous faites OK, si vous avez obtenu votre accès API, il va aller chercher tous les bâtiments qui se trouvent dans ce compte-là et il va créer un fichier RedScreen pour chacun de ces bâtiments-là avec toutes les données énergétiques qui sont dans Portfolio Manager et il va créer ce qu'on appelle un portefeuille Energy Star. Là, je vais vous le montrer. Dans ce cas-là, j'avais déjà fait OK. Puis vous voyez ici, j'ai tous les bâtiments qui se trouvaient dans ce compte-là se retrouvent tous ici. Vous voyez, il y a comme un I à côté. Ça veut dire qu'il n'a pas fait la mise à jour. Je vais lui dire de faire la mise à jour. Lorsque c'est créé, une fois que vous avez créé votre portfolio à partir de Energy Star Portfolio Manager dans RedScreen, vous ne faites qu'actualiser et il va se reconnecter à Portfolio Manager. Si vous avez fait des mises à jour de vos données, ils vont être automatiquement mises à jour et vous allez avoir des flèches vertes. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des bâtiments qui étaient dans Portfolio Manager. Ils ont été importés. Ils ont créé chacun de ces noms-là, Building A, Building B ici. Si je double-clique dessus, ça va ouvrir un fichier RedScreen individuel. Donc, ça a été vraiment ça sauve énormément de temps. Et là, vous pouvez créer une analyse comparative. Mettons, je veux créer une analyse comparative de mes bâtiments. Je clique sur comparaison. Ça crée l'analyse comparative. Et vraiment, vous avez l'analyse comparative. Là, si je mets un objectif, je pourrais définir un objectif. Et puis, dire, je veux comparaison. Oups, je veux choisir ouais, fixer la comparaison, cible. Et voilà, je veux une comparaison à une cible de 12,7 kWh au pied carré. Là, ça va me dire quels bâtiments sont au-dessus, quels bâtiments sont en dessous. Et
ce graphique-là va se mettre à jour toutes les fois que vous allez rentrer dans RedScreen, en autant que vous allez faire le maintien de votre compte dans Portfolio Manager. Donc, très, très rapide. Comme je dis, vous pouvez aller importer des bâtiments, ce qui fait que vous n'avez pas à rentrer l'information deux fois. Vous voulez utiliser les deux outils. Vous ne faites que mettre à jour Portfolio Manager. Automatiquement, votre portefeuille Red Screen va être mis à jour, ce qui veut dire un portefeuille Red Screen, si vous étiez là lors de la dernière session, c'est toujours basé sur un certain nombre de fichiers Red Screen individuels de bâtiments. Donc, je me répète, mais vous allez avoir autant de fichiers Red Screen sur votre ordinateur que vous avez de fichiers de bâtiments dans Energy Star Portfolio Manager. Une fois que c'est dans Red Screen, évidemment, là, vous pouvez faire tous les rapports qui sont disponibles dans le portefeuille Red Screen. Ce que vous voyez à l'écran, je ne vais pas le recréer inutilement, mais c'est le rapport des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille au fil des années. On voit qu'il y a une réduction, puis pour chaque couleur, c'est un bâtiment spécifique. Donc, il y a plusieurs types de rapports qui sont disponibles dans Red Screen portefeuille qui ne sont pas disponibles, ils sont disponibles, mais souvent en format Excel, qui sont plutôt arides, alors que vous allez avoir des rapports beaucoup plus élaborés, beaucoup plus, je dirais, sophistiqués dans Red Screen. Mais encore là, ce qui vous sauvez du temps, c'est que vous avez seulement un endroit où vous entrez les données, c'est dans Energy Star Portfolio Manager, qui va par la suite être importé dans Red Screen. Il y a une fonctionnalité additionnelle que je veux vous montrer qui est très, très puissante. Lorsque vous faites votre portefeuille, ça va créer évidemment des fichiers individuels Red Screen. Si vous étiez voyons, vous étiez présent lors de la dernière session, vous savez que Red Screen a également un outil de suivi qui est très puissant, qui est l'outil de type QSUM. Donc, les sommes cumulées des différences par rapport à une année de référence. Donc, vous avez votre bâtiment, vous dites, mon année de référence, c'est 2022 ou 2023. C'était sa consommation d'énergie. Red Screen va faire une analyse de régression, par exemple, en tenant compte de la météo. Il va dire, ça, c'est maintenant ta référence. Et par la suite, chaque consommation mensuelle est comparée à cette référence-là. Et si la consommation mensuelle du mois 1 est supérieure, bien là, ça va monter par en haut parce que c'est supérieur. Puis on fait la somme des différences comme ça à chaque nouveau mois. Et si la ligne monte tout le temps, bien, vous savez que votre bâtiment, sa performance se détériore indépendamment de la météo parce que la période de référence est corrigée pour la météo. Et si, comme à l'écran, ça baisse tout le temps, ben, c'est que vous avez des économies à chacun des mois. Pour faire ça, vous devez créer une régression. Là, vous avez importé 7 bâtiments. Vous dites, ah, je vais devoir aller faire une régression dans chacun de ces 7 bâtiments-là. Ben, il y a une autre fonctionnalité dans Red Screen qui vous permet de le faire automatiquement. Donc, si vous voyez, votre portefeuille a été créé dans Red Screen. Oh, j'ai de la misère avec ma souris, je vais peut-être devoir abandonner. Vous pouvez facilement aller faire créer par Red Screen une régression pour chacun des fichiers individuels qui ont été créés. Donc, je vais recommencer. Vous allez dans Modifier le portefeuille. Donc, le portefeuille que j'ai importé tout à l'heure. Vous faites Modifier le portefeuille. Et je veux d'abord créer des degrés jours. Pourquoi? Parce que je veux que mes régressions corrige pour la météo. Occupez-vous pas des températures, tout ça. Je dirais ici, je vais choisir méthode 2. Choisissez toujours méthode 2. Et par la suite, vous dites créer une régression. Donc, je veux créer des régressions. Et voilà, je crée des régressions. Je n'irai pas dans le détail. Je veux créer un QSUM. Je veux donc, en faisant ça, il va créer pour chacun de vos fichiers Red Screen, dérivés de Portfolio Manager, il va créer une régression qui va vous permettre de faire un QSUM, donc de faire le suivi individuel de la performance indépendamment de la température. Évidemment, pour aller les voir, là, je ne ferai pas créer, parce que ça va être un peu trop long. Ce que vous allez voir à l'écran, ce qui va apparaître, je vais retourner dans mon PowerPoint, vous allez voir un écran qui va vous dire que tout a été créé. Et là, si vous ouvrez un fichier individuel, vous allez voir une régression, vous allez voir un QSUM. Donc, est-ce que dans ce cas-là, mon bâtiment s'améliore? Vous allez avoir ce qu'on appelle un graphique de mesure et vérification où tout ce qui est en vert est des économies, ce qui est en rouge est une
dépenses additionnelles. Donc, c'est un autre élément que l'interaction Energy Star Portfolio Manager et RedScreen va vous permettre d'avoir. Donc, et comme j'ai dit, ça se fait de façon automatique. La mise à jour peut être automatisée. Dans RedScreen, vous pouvez dire, va vérifier Portfolio Manager à chaque jour et il va le faire. Ça pourrait être à chaque minute et il irait le faire. Donc, dès qu'il y a des mises à jour de vos données dans Portfolio Manager, ils vont être importés automatiquement dans RedScreen Expert. Donc, c'est vraiment ça, là, le lien qu'on voulait vous montrer aujourd'hui entre Energy Star Portfolio Manager qui est très bon en benchmarking, qui est très bon pour faire la cote Energy Star, qui est la seule plateforme, et RedScreen, qui lui offre des outils encore plus puissants d'analyse par régression, le benchmarking, comme je vous ai montré, de votre parc de bâtiments. Si voulez aller plus loin, et on n'aura pas le temps aujourd'hui, je veux quand même laisser le temps à Nick de nous présenter comment il s'en sert. Vous pouvez également relier RedScreen à des compteurs en temps réel. Donc, si vous avez des sous-compteurs, RedScreen a des utilités qui vont vous permettre de créer ces sous-compteurs-là et de faire un lien direct. Donc là, vous n'allez pas faire d'entrée de données une fois que je dirais le nom du compteur et son adresse sur le web est rentré. Il va aller chercher les données automatiquement de ces sous-compteurs-là. Et là, il va pouvoir vous présenter les données horaires qui viennent des sous-compteurs. Ici, on voit une charte d'intensité qui est également générée à partir des données en temps réel. Donc, c'est quelque chose que RedScreen vous offre. Donc, l'interaction, vous avez seulement à rentrer la clé API. Ça, habituellement, si vous avez un système de sous-compteur, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir accès. Et ça va vous permettre d'aller au-delà des données mensuelles en allant aux données en temps réel dans RedScreen. Donc, c'est vraiment là, en ayant Energy Star Portfolio Manager et RedScreen, vous avez vraiment une boîte à outils très complète de gestion énergétique. Si vous voulez savoir comment votre bâtiment se comporte, c'est vraiment ce que vous pouvez, je dirais, il y a d'autres outils, mais cette combinaison-là va vraiment couvrir tout l'essentiel, et même plus que l'essentiel, vraiment des choses assez raffinées en termes de gestion énergétique. Là-dessus, je vais passer la parole à Nick, qui va nous présenter comment il s'en sert dans le cadre de son travail. Nick, je dois arrêter de partager l'écran, je pense. Je pense que oui, ouais. Et voilà, c'est à ton tour. OK, ben merci. Demande 2 secondes. Là, on a le petit PowerPoint. OK. Ben ouais, je vais présenter mon groupe un petit peu là. Comme ils ont dit au début, je m'appelle Nick Spado. Je travaille pour Service Nouveau-Brunswick comme gestionnaire d'énergie. Puis je fais partie d'un groupe de gestionnaires qui gèrent les édifices de la province dans toutes les différentes sections. Alors, vraiment, on a été créé parce que notre province a des mandats gouvernementaux comme n'importe quelle province. Et on a aussi un plan d'action sur le changement climatique qui a été fait, qui dit vraiment qu'on vise à avoir une réduction de gaz à effet de serre de 20 à 40 dans tous nos édifices gouvernementaux par l'année 2030. Puis là, on vise à être neutre du côté carbone par 2050. Alors, notre groupe a été créé pour aider avec ça. Alors, comme j'ai dit là, on gère toutes les différentes sections du gouvernement. C'est vraiment comme une personne par section. Alors qu'on a les deux districts scolaires, on a le réseau de santé Horizon, il y a le réseau de santé Vitalité, qui est moi, et le côté de tourisme. Alors, moi, je gère les deux là. Puis là, on a tous les autres édifices qui tombent dans la section du ministère de Transport. Alors, ouais, ça, c'est genre notre groupe. Comme province, c'était l'année passée, là. Mais au Nouveau-Brunswick, on a vu 1066 100, OK. 170 000 tonnes de gaz à effet de serre.
Puis là, une consommation annuelle d'énergie d'à peu près 750 millions de kilowatts équivalents. Et comme j'ai dit là, on a 1000 bâtiments qui tombent dans genre notre gestion. Ouais, ça c'est notre groupe. Je peux te présenter un petit peu le. Vois-tu encore mon écran ou c'est-tu toujours le Non, non. PowerPoint? Je vois ton écran, là. Je vois Portfolio Manager. Ah, ok, parfait. Alors, ouais, je peux parler un peu de comment on utilise ça vraiment au quotidien ou vraiment mensuellement, là. Mais comme Michel a dit, il y a beaucoup de capacités. On utilise ça des fois, mais en général, je tombe sur les pages de résumé et d'énergie. Alors, sur la page de résumé, vraiment, on veut voir si d'année à année, là, on peut voir que notre intensité énergétique, ça va vers le bas, c'est ça qu'on vise. Et de là, j'ai résumé des mesures là, vraiment tête pour juste voir euh, la consommation de gaz naturel, sur le chauffage, euh, et la consommation d'électricité qu'on utilise pour le refroidissement. Ça, c'est l'hôpital Georges Dumont à Moncton. C'est l'hôpital principal francophone à Moncton. Alors, c'était pas un mauvais cas, là. Alors, on peut voir ici, D'ailleurs, c'est lui que j'avais tout à l'heure, puis sa cote c'est était, ça, là, ouais. Ça, elle, là, elle est on rendue fait pas mal mieux meilleure. Elle que, est plus à 54, là. c'est ça, là. On s'est amélioré beaucoup, là. Ouais. Euh, alors, ouais, moi, comme gestionnaire, je rentrais ici, genre à chaque mois, une fois qu'on reçoit nos factures, puis je peux garder, OK, gaz naturel, on a eu une augmentation en consommation, mais si on garde ça du côté normalisé, alors ça veut dire que comme essentiellement l'hiver était plus froide, euh, on a vu une réduction. So là, je suis correct, Marc, je continue la prochaine. Euh, Puis là, on voit que la consommation d'électricité est normalisée, a augmenté. Alors, je vais travailler avec le groupe à l'hôpital euh, pour voir pourquoi que ça s'arrive, puis les différentes mesures qu'on peut appliquer pour genre créer une augmentation. Nick, tu as dit que Euh, tu les consultes chaque mois? je consulte chaque site sur le Portfolio Manager à chaque mois. OK. Puis là, c'est genre à chaque 3 mois que j'ai des réunions comme avec les groupes principaux OK. aux hôpitaux pour genre tout réviser. Puis aussi, ça nous donne des trends. S'il y a un mois que ça ne t'aide pas, c'est dur à prédire, mais 2, 3, 4 mois là, tu vois C'est qu'est-ce qui se c'est- passe plus ouais, là. c'est bon. Ouais, alors du côté énergie, comme j'ai dit là, je passerai ici, je rafraîchis sur le diagramme, euh, puis j'analyse, voir si que les trends font du sens essentiellement. Alors pour le gaz naturel, on voit la vague que durant l'hiver, on en utilise plus, puis durant l'été, on en utilise moins, puis c'est plutôt pour la vapeur. Le reste, c'est des petites consommations. Mais là, je garderais, tu sais, à l'électricité, il y a une petite vague qu'on peut suivre que refroidissement, on en utilise plus durant l'été. Mais j'arrêterai ici, puis je verrai, OK, ça va pas là. Euh, on a moins utilisé en novembre, plus en janvier que le janvier auparavant, et moins en mars. So, première étape, j'assume que c'est moi qui ai mal entré les données. Alors, je vais réviser. So, on a la liste de tous nos compteurs. On peut aller les réviser mois par mois. Euh, Si ça serait moi, là, je commencerais. Il y en a une couple que si Énergie Nouveau-Brunswick peut pas s'y rendre, qu'ils estiment la consommation, puis des fois, ils estiment trop haut, trop bas, puis là, ils se rattrapent le mois prochain. Je commence là. Sinon, je peux aller regarder à l'historique. C'est-tu nous autres qui a mis de quoi à main? Le reste, on est connecté direct avec Énergie Nouveau-Brunswick. Alors, à chaque mois, une fois que les factures sortent, on a directement les données. C'est un Euh, bon point. Il faut toujours mettre si c'est un estimé. J'ai oublié de le mentionner, là, mais des gens peuvent négliger parfois de mettre que c'est un estimé.
Il faut toujours l'indiquer. C'est utile Ouais. dans Red Screen, puis c'est utile ici aussi. Ouais, et c'est certainement utile quand c'est toi-même qui change les données, qu'on peut voir. Ouais. C'est de quoi que je pense qu'on a corrigé, mais j'ai pas sauvegardé la correction, mais ça fait un bon exemple. Alors vraiment, là, ce côté-ci, on peut voir que comme, OK, j'ai fait de quoi? De là, notre prochaine étape, on a des contacts directs avec les vendeurs d'énergie. Alors, on tire cette information-là. On va parler au monde d'énergie de Beaubrunswick. On dit, OK, ça s'aligne dessus avec vos données. Il y a tout de quoi qui ne gère pas. Puis là, on travaille à mettre ça vraiment comme à zéro. Si que on va réviser nos données, puis on va, OK, non, c'est bel et bien leur consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, dépendant qui qu'on présente là, euh, c'est à page ici, c'est assez. On peut réviser la consommation de mois par mois, essayer de trouver le problème, puis c'est-tu genre une petite agitation du côté de la maintenance ou c'est-tu une d'un plus gros projet qu'on viserait à compléter. Alors, si cette page ici ne fonctionne pas, on irait à Red Screen pour un peu plus de détails. Genre, juste de nouveau là, du côté mensuel. Euh, c'est plutôt les graphiques de même qu'on utilise pour plus démontrer là, c'est beau, il y a des couleurs, tout le monde aime ça. Alors, tu peux voir rapidement là, que les spikes qu'on a vus dans Portfolio Manager se représentent ici. Il y avait le mois de septembre puis janvier qui était trop haut comparé à la norme. Puis là, celui-là de février et de mars qui était plus bas. On peut aussi voir ça. Alors, pour nous, au Nouveau-Brunswick, on utilise l'année 2018-2019 comme année de base. Mhm. On peut voir, d'accord, c'est fait. On peut voir quand on fait ok, je trouve la bonne, là. Une QSUM, que vraiment dû aux expansions, puis beaucoup de facteurs comme ça monte à chaque mois. Mais on peut voir où il y a eu des augmentations qui n'est pas dans le nombre. Le but, puisque c'était pas une erreur du côté de la maintenance, ça serait qu'une fois qu'on a fait connexion avec Énergie Nouveau-Brunswick, puis on a les bonnes données, s'ils sont pas les bonnes, qu'on voyerait peut-être une prédiction, mais du côté plus réaliste, là, ça s'alignerait juste avec la Ouais. vente. Ouais. Un autre exemple, alors si que je serais dans Portfolio Manager, puis je garde juste à la consommation électrique de nouveau. Comme j'ai dit là, on peut voir la vague que durant les mois d'été, on a plus de consommation. Mhm. Euh, Ça traîne un petit peu vers le haut. Mhm. Alors, c'était une conversation que j'ai eue avec le groupe de maintenance. Puis ils m'ont dit que à travers les années, on a changé les points de consigne sur les chillers à main, la séquence de quel qui commence quand là a été changée. Puis à la fin, ça marchait pas bien ensemble. Alors, on a eu un consultant qui est rentré, il a tout mis sur automatique, la séquence et les points de consigne. Alors, moi, comme gestionnaire, je voulais suivre la progression de la consommation, voir si tu marché, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, j'ai utilisé l'année précédente comme année de base. On a fait justement en statut illicite. On a vu une petite augmentation du fin juin au fin juillet. Euh, de là, je retourne au consultant qui a fait les changements. Je lui dis, OK, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement pour qu'on retourne vers le bas? Pour ce projet-là, c'était plutôt que la distribution
de la wood pour le refroidissement était distribué entre deux chillers, mais c'était parfois trop petit. Alors, il s'allumait puis fermait, il s'allumait puis fermait. Ah, Puis ça perdait beaucoup d'électricité. Alors, ils ont changé ça pour que c'est plutôt un qui reste allumé quand on en a moins besoin. Puis de là, on a vu une petite réduction OK. en fin juillet puis fin août. Euh, Puis là, alors je vais continuer à suivre ça, espérant qu'on continue vers le bas. Celui-là, il est vraiment vers le bas parce qu'on n'a pas toutes nos factures pour le mois de OK. septembre. Ça a eu une grosse Mais impact, non, là. ouais, ça va comme une bonne nouvelle, là, mais non. Alors, une fois qu'on a toutes nos factures d'énergie Nouveau-Brunswick, je peux continuer à suivre. Alors, si ça va OK. vers le bas, on fait notre travail, puis on continue à regarder les données. Puis là, si ça va vers le haut, on retravaille avec le groupe de gestion, de maintenance et les consultants. Je veux Alors, faire un vraiment, rappel à tout le monde, c'est que ça, c'est normalisé pour la météo. Fait qu'on- on ne peut pas dire que là, ça commence à baisser à cause de la météo parce que c'est mhm, normalisé pour la météo. Donc, c'est vraiment indépendamment de ça. C'est suite à tes exactement. actions, là, les actions que tu as prises à répétition, je peux dire, amène que ça commence à baisser. Ouais, exactement. OK. Euh, alors, ouais, c'est plutôt les petits projets de même qu'on fait, là. Mhm. Puis, beaucoup de fois, là, il y a plus d'impact avec les petits projets que les gros, là. Au moins à l'échelle. Ouais. Mais ouais, des petits projets, des gros projets, puis l'analyse des données, c'est vraiment ce qu'on fait de jour à jour avec Portfolio Manager puis Red Screen. Ouais, merci beaucoup parce que ce que tu nous montres là, c'est exactement, tu vois, tu as un score de 80% pour cet hôpital-là. Puis on disait qu'à 80%, c'est justement, c'est des petits projets, c'est de l'optimisation. Mhm. Puis là, ce que tu nous as montré, c'est vraiment, on a pu voir le score plus à jour sur Portfolio Manager. Et on a vu comment tu utilises Red Screen de façon pratiquement live, là. Tu vois là, tu regardes, tu dis, Hey, le consultant n'a pas fait le travail. Ben, il l'a bien fait, mais possiblement pas encore assez pour amener des économies. Fait que Mhm. ça montre aux gens que en utilisant les deux outils, en les connaissant, c'est sûr, ça prend une connaissance. Il faut que tu saches c'est quoi qu'un QSUM veut dire, là. Quand tu sais, toi, tu es habitué, quand tu vois que le QSUM monte, ben, ça, tout le monde le sait que c'est pas bon, là. Mais quand ça vient plat, ça veut dire que tu es revenu à la performance initiale. Mhm. Au moins, tu es revenu initial. Quand ça baisse, bien évidemment, c'est bon signe. Donc, c'est vraiment un bon exemple de comment intégrer les deux outils. Puis, as-tu un red screen pour chacun de tes bâtiments ou c'est juste pour certains? Non, on en a pour tout, là. Ah oui, So, ok, c'est assez c'est 1000 exhaustif, hein, fichiers. comme, ok, je te remercie beaucoup, Nick. C'était très Hey, intéressant. Puis on dit, ça démontre que quelqu'un posait la question dans la session anglaise, pourquoi quelqu'un utiliserait Red Screen dans le secteur privé, dans le secteur de la santé ou privé? Ben, là, je dirais la meilleure raison, c'est ce que tu nous montres, ça l'amène des économies. c'est Ça ça. coûte, Red Screen puis Portfolio Manager, ça coûte pas cher. C'est même qu'on va le voir, là, ça peut être gratuit. Puis une fois que tu le maîtrises, ça devient c'est pas comme une surcharge énorme budgétaire, là. Ça va amener des économies. Donc, vous utilisez ça parce que ça va amener une baisse de la consommation du bâtiment. On l'a vu sur cet hôpital-là. Écoute, il est passé de 54, il est rendu à 80 au niveau de sa cote Énergie Star, là. Ouais, puis vraiment, là, on voit souvent que les budgets qu'ils leur donnent pour des hôpitaux, comme ça reste la même d'année en année, mais les taux augmentent à chaque Les taux année. augmentent, c'est ça, les Euh, tarifs augmentent, mais leur budget, ça veut dire, c'est ça. au net, ils sauvent quand ils sauvent, là. Fait Hmm. que, hey, je te remercie. Super intéressant. Pour terminer, je vais juste vous présenter. Ben, il y a une acétate à la fin qui va être utile pour ceux qui veulent obtenir Red Screen. Mais si vous demandez pourquoi utiliser Red Screen et j'aurais pu mettre ici et Portfolio Manager, évidemment, c'est des outils vraiment très, très puissants au niveau de la gestion énergétique. Si vous savez vous en servir correctement, bien interpréter les résultats, c'est pas très complexe. Steven Dixon, qui est, je pense, en ligne, avait mis des liens vers les vidéos YouTube, la chaîne YouTube de Red Screen, où il y a beaucoup de vidéos, tant en français qu'en anglais, de formation. Donc, c'est quelque chose que ça prend quand même assez facilement. Avec Red Screen Connect, comme on a vu, on peut faire des liens directs vers Portfolio Manager, vers du sous-mesurage. Puis évidemment, c'est une chose que Nick nous a montré, les rapports qui sont disponibles dans
Red Screen sont beaucoup plus élaborés que ceux de Portfolio Manager. Ça fait que si vous avez à convaincre quelqu'un qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est plus facile avec Red Screen qu'avec Portfolio Manager parce que c'est beaucoup plus visuel. Si vous voulez montrer les baisses de gaz à effet de serre d'une mesure que vous proposez, c'est plus facile avec Red Screen. Il y a plusieurs autres modules. C'est pour ça que l'intégration des deux, parce qu'il y a je ne veux pas juste dire que Red Screen, c'est l'outil à utiliser, parce que Portfolio Manager est définitivement supérieur en termes de benchmarking, puis évidemment en termes de cote. Donc, ils ont chacun leur rôle, puis ils s'intègrent bien un à l'autre. Puis si vous n'avez pas Red Screen, puis si vous n'avez pas Portfolio Manager, vous pouvez créer un compte Portfolio Manager. Si vous êtes un utilisateur de Portfolio Manager et que vous cliquez sur le lien que vous voyez à l'écran, qui est un lien vers un post de Gregory Lang, qui est le créateur de Red Screen, ben, il offre une licence gratuite de 1 an aux utilisateurs de Portfolio Manager pour pouvoir qui importent leurs données de Portfolio Manager vers Red Screen, évidemment, qui apprennent à faire ce que Nick fait de façon quotidienne. Ça va améliorer la performance énergétique de vos bâtiments, c'est pratiquement garanti. Donc, profitez-en. Je n'ai pas pu trouver le même post de LinkedIn là, en français. J'en suis désolé. C'est pour ça qu'il est en anglais. C'est le seul lien que j'ai pu voir. Et vous pouvez contacter Redscreen pour faire la demande à l'adresse courriel redscreen.nrcan.gc.ca pour obtenir votre licence d'un an gratuite. Alors, ça conclut. Puis encore une fois, merci Nick pour ta présentation. Très intéressant. On voit comment dans la vraie pratique, le monde utilise et Portfolio Manager et Redscreen. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vais regarder s'il y en a dans le Q&A ou dans le chat. Mais n'hésitez pas, mon collègue Steven Dixon est toujours disponible. C'est lui qui a créé la présentation d'aujourd'hui. Je suis également disponible pour répondre à vos questions en français. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter si vous avez des questions. Je vais regarder. Il y a un petit sondage, la coalition mentionne, regardez sur le lien, il y a un petit sondage pour ça doit être pour évaluer la formation. Donc, allez dans le chat pour cliquer sur ça. Et je repasse à travers le chat. Gilles a déjà fait certaines mentions. Donc, il n'y a pas d'autres questions en suspens. Donc, là-dessus, Ariel, est-ce que tu as un dernier mot, le mot de la fin pour nous? Ben, merci beaucoup, Michel. Et merci, Nick, aussi d'être là aujourd'hui et de partager vos connaissances. Ben, merci à tous.